Bon, Emen, bienvenue, bienvenue, c'est plutôt toi qui nous accueille en l'occurrence. On voulait revenir un petit peu avec toi sur la prépa, sur ce stage à la Plagne. On va forcément parler aussi un petit peu de Mm. derniers épisodes de la saison dernière, et puis on va se projeter sur la, sur la saison qui vient. Déjà, parlons un petit peu du cadre. C'est la première fois que tu fais un stage en altitude comme Ouais, ça? c'est la première fois. Bah, franchement, ça nous change un peu. Ça nous permet de voir autre chose, surtout en période de prépa, de se retrouver ensemble. Et c'est une bonne chose pour toute l'équipe. Finalement, le groupe a pas trop changé. Il y a eu beaucoup de départs, effectivement. Très peu d'arrivées pour le moment. Ça fait du bien aussi de retrouver un peu les copains dans un autre cadre que celui de l'ETRA. Ouais, ouais. En plus, c'est un groupe qui est encore plus jeune que l'année dernière. Du coup, bah, on se connaît tous, on se connaît presque tous. Du coup, c'est bien. On est entre nous, on travaille bien et ça prépare une bonne saison. Physiquement, toi, comment tu te sens en ce moment? Moi, je suis bien revenu, tout va bien et je suis prêt pour la saison à venir. Les pépins physiques sont derrière toi. Ouais, c'est tout derrière. Là, je suis à 100%, je suis super bien, donc c'est l'essentiel. Comment t'expliques ça en fait? Avec l'âge, tu maîtrises mieux ton corps, tu appréhendes un petit peu mieux. Ouais, je me connais de mieux en mieux, donc au bout d'un moment, tu te connais mieux, tu sais comment ton corps réagit, et puis plus le temps passe, et puis plus tu te sens mieux. Et d'un point de vue physique, justement, on en a parlé en conférence de presse Mm. avec Laurent Batles. Toi, comme joueur, tu le ressens comment de faire un stage à la plagne? On parle souvent du souffle, qu'à la montagne, ça fait travailler un petit peu plus. Ouais, c'est vrai bah, tous les joueurs, quand on a fait notre premier footing, on l'a senti un petit peu que c'était un peu différent. Mais ça va, on prend l'habitude et c'est bien, ça nous fait travailler au moins. Est-ce que, Aymen, en tant que joueur du club, on se sent plus responsable dans une préparation, notamment de l'accueil des nouveaux joueurs, un petit peu, on est un peu garant aussi de l'équipe, puisque tu es là depuis toujours finalement. Est-ce que ton rôle tu sens que tu as un rôle un peu plus important à jouer que les autres dans cette préparation? Ouais, bien sûr. Après, je reste un peu l'un des plus jeunes, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on a un groupe qui est très très jeune. Il y a pas mal de jeunes qui sortent du centre de formation. Qu'après, c'est à nous qui sommes passés par là de les accueillir et de leur montrer la bonne voie. Justement, tes années de formation, ça y est, tu penses que tu as enfin passé le gap, tu es définitivement rentré dans le football d'adulte, ou il y a encore des choses sur lesquelles tu sens que tu es perfectible, où il faut que tu progresses? Non, je sens que maintenant j'ai passé un cap. Mais bon, voilà, dans le foot, rien n'est fait, hein. Chaque saison, c'est différent. Et surtout pour les jeunes joueurs comme nous, on peut pas se contenter d'une saison d'une moitié de saison ou de 2 ans. Là, on est dans un âge où il faut performer, il faut prouver chaque année. Quel rôle justement tu souhaites jouer dans cette équipe cette saison-là? Tu sens que tu as vraiment ta chance pour t'y imposer? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, le but, c'est de jouer le maximum possible. Le but, c'est de faire les meilleurs matchs possibles, de jouer le maximum possible et de remonter en Ligue 1. Pour rebondir sur la question précédente, sur les jeunes joueurs, est-ce qu'il y en a qui viennent te parler, vu que toi, tu es passé un peu par là, par le centre de formation, est-ce qu'il y en a qui te demandent des conseils par rapport à l'intégration ou par rapport même au stade professionnel, pour passer la formation? Ouais, il y en a pas mal qui demandent des conseils, même sur le terrain, voilà, comment se placer, comment jouer. Bon, après, nous, on n'est pas des grands joueurs, mais on leur donne le maximum de connaissances qu'on a. La- J'allais évoquer le coach. C'est un coach qui a quand même la réputation de jouer avec les équipes qu'il a eues précédemment. Est-ce que toi déjà ça te parle? Un petit peu Mm. ce qu'il essaye de mettre en place. Est-ce que ça te rappelle pas justement tes années de formation? Ouais, Le ouais. moment où tu jouais beaucoup dans les équipes plus jeunes. Ouais, ouais, bah moi j'ai eu le coach Batles en réserve. Et franchement, on a de la chance de l'avoir cette année. Et je pense qu'il y aurait pas eu, on n'aurait pas pu avoir meilleur coach que lui. Pour toi, tu vois vraiment comme une opportunité le fait qu'il te Ouais, connaisse c'est déjà? ça. C'est Je le un gain de vois. temps, tu sais Ouais. qu'il connaît déjà tes qualités. Ouais, bah après on se connaît et puis il sait comment je joue, il sait sur quel point je dois progresser. Et puis voilà, espérons qu'on va bien travailler cette année avec pas mal d'objectifs. À titre personnel, qu'est-ce que représente cette saison en Ligue 2? Il y a de l'excitation, t'as envie de relever le challenge. À quel genre de saison tu t'attends en deuxième division? Ben, pour être honnête, les objectifs, on veut pas se mettre de pression, mais ils sont très hauts. Voilà, on redescend de Ligue 1, on a eu beaucoup de déceptions. Bah, maintenant, le but, c'est de remonter le plus vite possible et de redonner
redonner la Ligue 1 à Saint-Etienne. Tout à l'heure, je parlais de la responsabilité que tu avais parce que tu étais là depuis plus longtemps. Mais est-ce qu'à l'inverse, on se sent davantage responsable, peut-être même davantage touché lorsqu'on est un enfant du club et qu'on vit un échec sportif comme ça a été le cas de la saison dernière? Comment toi tu l'as vécu justement cette relégation? Bah, moi, j'ai eu du mal, hein. Je l'ai très mal vécu. Après, moi, c'est différent parce que comme je suis de Saint-Etienne, j'ai fait toutes mes classes à Saint-Etienne, je sors du centre de formation, bah, j'étais beaucoup plus touché que les autres. Et je me sens aussi beaucoup plus responsable, même si on était tous pareils. Mais bon, moi, comme je suis un enfant de Saint-Etienne, bah, je me sens beaucoup plus responsable que les autres. Donc maintenant, voilà, l'objectif, c'est de remonter le plus vite possible. Vous avez pu renouer, notamment ce matin, le contact avec les supporters. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quelles sont leurs attentes? Non, franchement, c'était que des messages d'encouragement. Ils nous ont montré qu'ils étaient là et qu'ils nous soutenaient. Maintenant, voilà, on sait qu'avec les supporters, maintenant, il va falloir regagner leur confiance. Il va falloir leur montrer qu'on a envie de gagner. Et voilà, maintenant, il faut recréer cette fusion qu'on avait avant avec les supporters, parce qu'on a besoin de ça pour gagner. Et puis Saint-Etienne, c'est les supporters. Au milieu de terrain, toi, c'est à quel poste que tu te sens mieux en tant que relayeur? Ouais, entre moi et numéro 8. Oui, Voilà. donc qui peut aussi apporter Ouais, offensivement. c'est ça. Je me vois pas comme un milieu défenseur, ni défensif, ni offensif. Je me vois comme les deux. Un milieu qui peut défendre, qui peut attaquer. Et c'est là où je me sens mieux quand je suis libre. Dans ce rôle de milieu, justement, je risque de te poser la question. Est-ce que tu penses que tu auras un peu plus d'espace en deuxième division? C'est vrai que la Ligue 1, finalement, tes qualités box-to-box, on a vu que c'était très difficile de les exprimer régulièrement. Tu as quelques petites fulgurances, mais est-ce que tu penses justement que la Ligue 2 te permettra davantage de jouer sur ces qualités de ton football finalement? Bah, je sais pas, parce que j'ai jamais joué en Ligue 2. Mais on verra cette année si j'arrive mieux à exploiter mon box-to-box, comme on appelle ça. Mais on verra, mais je m'en fais pas pour ça. Dans l'effectif, c'est avec qui tu te sens le plus complémentaire au milieu de terrain? Franchement, tous, hein. Ouais. En étant honnête, on s'entend tous bien, et que ce soit même surtout sur le terrain, on se connaît depuis longtemps. Du coup, même si demain le milieu de terrain il change, je pense que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, bah, on s'entend tous bien et on sait tous à peu près comment chacun joue. Le poste derrière droit, c'est définitivement lié. Ouais, bah après, je joue là où le coach nous met, mais bon, je me sens mieux au milieu de terrain, c'est sûr.